Bonsoir et bienvenue dans cette page spéciale consacrée à lire à Limoges. Près de 300 auteurs sont attendus jusqu'à dimanche soir avec une nouveauté. Cette année, une nocturne est organisée pour la première fois ce soir jusqu'à 21 h. Pour commencer, nous retrouvons le président de ce salon, l'académicien Dany Laferrière. Bonsoir. Bonsoir. Intellectuel, écrivain et scénariste, traduit dans de nombreuses langues, adapté au cinéma. Quelle marque souhaitez-vous imprimer à ce salon en tant que président cette année ? C'est un village où il y a ceux qui lisent, ceux qui écrivent, ceux qui éditent et les enfants qui circulent. C'est l'idée du village où se retrouvent tous ces gens qui sont illuminés par l'alphabet. Vous êtes beaucoup sollicité en tant que président. Est-ce que vous aurez le temps d'être un peu à votre stand tout de même ? Je pense que j'appartiens à tout le monde. À ce moment-là, je vais être rarement avec mes propres livres. C'est une édition qui va s'ouvrir ce soir, on le disait, avec un hommage à Jean d'Ormesson, un hommage indispensable, bien sûr. Oui, bien sûr. Jean n'est pas mort. Il continue à publier d'ailleurs des livres. Et on ne peut pas perdre cette vitalité, cette façon d'être qui a sorti la littérature de sa bibliothèque pour la rendre à la rue. Alors l'une des thématiques de cette 35e édition de Lire à Limoges, c'est la francophonie. C'est un thème qui vous tient à cœur ? Vous savez, moi, ce qui me tient à cœur, c'est lire, écrire et voyager. Et qu'on le fasse dans la francophonie, alors c'est encore mieux. Mais la littérature est un bon moyen de défendre la francophonie. Non, je ne suis pas dans la défense. Je crois qu'il faut écrire, partager. Et il ne faut pas défendre, il faut donner. Et, vous savez, nous sommes dans une zone magnifique, et celle de la littérature, celle de l'écriture, celle de la lecture, celle du partage. Il y a 2 mois, vous aviez fait visiter l'Académie française à des élèves en maçonnerie de Bellac. Vous les avez revus tout à l'heure. C'est important de décloisonner les milieux comme ça ? Je ne sais pas, je vois devant moi des jeunes gens aux yeux vifs, au sourire éclatant et plein de vitalité. Et donc, je n'ai pas pensé qu'ils étaient en ceci ou cela. Et je pensais qu'ils étaient complètement gorgés de rêves. Et quand ils me regardaient, j'avais l'impression de voir défiler devant leurs yeux des centaines d'aventures qu'ils ont dû lire ou qu'ils vont lire et à travers le temps, parce qu'ils ont l'avenir devant eux. Merci beaucoup Dany Laferrière. On vous souhaite bien sûr un grand salon. Et l'un des rendez-vous de Lire à Limoges, c'est la masterclass de philosophie. Elle était animée cet après-midi par Michael Fessel sur un thème mystérieux, la nuit. Reportage. Une masterclass de philosophie sur la nuit, cela se déroule fort logiquement, tantôt dans la pénombre, tantôt dans le noir. Ce que ne goûte guère une caméra avide d'elle de lumière, bien que pas forcément anti-philosophique. Mais l'assistance, composée notamment de bon nombre de lycéens, n'ayant pas ces contingences, fut au contraire captivée, envoûtée même par le discours de Michael Fessel. C'était très intéressant et ça regroupait plusieurs notions. Le monsieur qui faisait la conférence, j'aimais bien la manière dont il abordait les choses de manière assez ludique, pédagogique. Il était marrant aussi, c'était sympa. Ça m'a personnellement apporté beaucoup d'informations sur certaines formes de philosophie. Ça nous a assez initiés à la pratique et on n'a pas l'habitude d'avoir un point de vue comme ça et je trouve ça très intéressant. Intéressant donc, ludique même, mais on vous l'a dit, ce n'est pas notre caméra qui vous expliquera pourquoi. Alors à la sortie et à la lumière, Michael Fessel nous a réexpliqué en quoi la nuit est éminemment philosophique. On a beaucoup à apprendre aussi de ces instants où les choses sont un peu moins claires. Et par conséquent, nous sommes un peu moins regardés. Étant moins regardés, nous sommes peut-être aussi moins regardants et plus indulgents. Et donc je crois que la nuit, c'est d'abord une expérience de l'indulgence. Ce qui, sans nul doute, avait induit le célèbre discours d'un autre philosophe « Retiens la nuit ». Je suis à présent en présence d'Hélène Carrère d'Encausse. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous participez donc ce soir à un hommage à Jean d'Ormesson avec plusieurs académiciens. On sait que vous étiez proche de l'écrivain décédé en décembre. Quel hommage personnel souhaitez-vous lui rendre ? Je ne vous ai pas entendu la fin. Quel hommage personnel souhaitez-vous lui rendre ? Écoutez, Jean d'Ormesson était un ami que je connaissais depuis longtemps. Nous avons passé plus de 20 ans ensemble à l'Académie et par conséquent, c'est vraiment l'hommage de l'amitié et pas de l'académicien. C'est pas un hommage officiel, ça.
ça tient à une compréhension mutuelle très, très grande. Je l'ai vu quelques jours avant sa mort, donc je veux dire que nous étions tout le temps proches. Nous étions proches personnellement et intellectuellement. Vous aviez œuvré auprès de l'Élysée pour que lui soit remis la Grande Croix de la Légion d'honneur. Il l'avait reçue en 2014. Ça a été important pour lui? À mon avis, c'était important que la France le lui remette. Voilà, c'était un dû, je pense. J'ai été très heureuse de ça. Je dois dire que j'ai fait quelque chose. Je l'ai convaincu qu'il fallait qu'il demande au président de la République, qu'il critiquait volontiers, de la lui remettre. Je ne suis pas sûre qu'il ait eu envie de ça, mais je savais que c'était le geste qu'il fallait qu'elle accomplisse. Et il l'a fait et ça s'est très bien passé. Parce qu'il avait beaucoup de sens de l'humour. Et je dois dire que François Hollande aussi critiqué qu'il ait été par Jean d'Ormesson, il a su ce jour-là faire preuve d'admiration. Alors vous participez à ce salon avec votre livre, Le Général de Gaulle et la Russie. Vous avez toujours autant de plaisir d'aller à la rencontre des lecteurs? Ah oui, c'est un grand plaisir. Et je dois dire que j'ai été très touchée parce que j'ai vu des lecteurs très différents, c'est toujours comme ça. Mais chacun a une réaction différente. Enfin, il y a des gens qui vous racontent leur propre expérience. Je regarde d'ailleurs, ils sont étonnés parce que je fais des dédicaces assez longues. Merci beaucoup. Mais je les regarde beaucoup. Et on imagine qu'ils seront nombreux à venir vous voir ce week-end. Oui, mais c'est aussi parce que après, quand on travaille, quand on est vraiment enfermé dans sa solitude, on repense au visage qu'on a croisé comme ça. Merci beaucoup Madame Carrère d'Ancos. Et donc Lire à Limoges se poursuit jusqu'à dimanche soir avec notamment, ne la manquez pas, une émission spéciale dimanche matin à partir de 11h. Merci.